Dans les rues chaotiques et effervescentes de Lagos, où les klaxons des danfos se mêlent aux cris des hawkers, et où l'océan Atlantique lèche les rives de l'île de Victoria, vivait Chiamaka Okeke, une jeune femme de 23 ans issue de l'une des familles les plus riches du Nigeria. Chiamaka était l'incarnation du luxe ostentatoire. Une villa high-tech à Ikoyi, avec vue sur le lagon, des voitures de sport importées de Dubaï, des tenues de designers milanais et des soirées privées où le champagne Dom Pérignon coulait à flot aux côtés du champagne local. Son père, un magnate du pétrole et des télécoms, avait bâti un empire qui s'étendait jusqu'à Londres et Houston, où une branche de la famille avait émigré. Chiamaka, avec ses weaves impeccables, ses ongles en gel long et son accent teinté d'anglais british, regardait le monde depuis les hauteurs de ses tours en verre. Elle méprisait les slums, comme elle appelait les quartiers populaires, et surtout ceux qui y survivaient. Parmi eux, il y avait Ngozi Eze, une fille du même âge, originaire de Makoko, le village sur pilotis le plus célèbre de Lagos, souvent comparé à une Venise de la pauvreté. Ngozi travaillait comme aide ménagère dans la villa des Okeke depuis ses 17 ans. Elle se levait à l'aube pour nettoyer les sols en marbre italien, laver les serviettes en coton égyptien et préparer des breakfast fusion que Chiamaka abandonnait souvent à moitié. Ngozi était l'ombre discrète de la maison. Silhouette frêle, mains abîmées par l'eau de Javel, vêtue d'un pagne fané et d'un t-shirt usé. Ses rêves se limitaient à envoyer de l'argent à sa mère veuve et à ses frères cadets restés à Onitsha. Elle supportait les caprices de Chiamaka avec une endurance silencieuse, même quand celle-ci la rabrouait devant ses amis. « Ngozi, tu sens la misère du ghetto », lui avait lancé Chiamaka un jour, en riant aux éclats lors d'une pool party sur le toit. Ngozi avait baissé les yeux, serrant les lèvres, mais au fond d'elle, une braise de colère couvait. Les destins de ces deux femmes, si opposés, étaient sur le point de basculer de façon inimaginable. Tout commença par une nuit de pluie torrentielle, rare mais violente en cette saison des pluies. Chiamaka rentrait d'une fête sur l'île de Banana, où les yachts mouillaient sous les lumières néons. Elle conduisait sa Porsche Cayenne noire, musique afrobeat à fond, quand un appel de son père la détourna. « Chiamaka, rentre vite! Il y a une crise avec les contrats pétroliers. » Mais elle ignora, trop grisée par sa vie parfaite. Au même moment, Ngozi quittait la villa après une journée harassante, marchant sous l'averse vers un Okada pour rejoindre Makoko. Elle portait un sac plastique rempli de restes de jollof rice pour sa famille. Le destin frappa comme un éclair. Sur le Third Mainland Bridge, glissant de pluie et d'huile, la Porsche dérapa. Elle percuta un bus Yellow Danfo où Ngozi venait de monter. L'impact fut brutal. Tôle froissée, cris noyés dans la tempête, puis le silence. Quand Chiamaka reprit conscience à l'hôpital privé de Lagos, quelque chose avait changé. Son corps n'était plus le sien. Elle se regarda dans un miroir fissuré. Les traits étaient ceux de Ngozi, peau plus sombre, marquée par le soleil et le labeur. Paniquée, elle cria. Mais la voix qui sortit était rauque, usée par les chants Igbo de Ngozi. De l'autre côté de la ville, dans une clinique de luxe à Ikoyi, Ngozi s'éveilla dans le corps de Chiamaka. Peau lisse, cheveux soyeux, entourage de médecins paniqués. « Miss Okeke, vous avez eu un accident, mais vous allez bien. » C'était comme si un babalawo mystique, de ceux qu'on trouve dans les marchés d'Oshodi, avait lancé un sort ancestral. Personne ne comprit le mécanisme, mais les âmes de Chiamaka et Ngozi avaient échangé leur corps. Les médecins parlèrent de choc post-traumatique, d'amnésie, mais c'était plus profond. Un échange de destin orchestré par les esprits, peut-être pour punir l'arrogance et récompenser la résilience. Chiamaka, piégée dans le corps de Ngozi, fut renvoyée dans les canaux de Makoko avec une simple prescription. « Repose-toi, ma sœur » dit l'infirmière. Elle tituba vers la maison sur pilotis de Ngozi, une pièce en bois et tôle, sans électricité fiable, où l'eau montait avec la marée. Les voisins la saluèrent. « Ngozi, thank God you're alive !» Chiamaka, horrifiée, découvrit la réalité. Enfant pieds nus dans les pirogues, odeur de poisson fumé et d'égout, nuit sur un matelas fin rongé par les moustiques. Ngozi, dans le corps de Chiamaka, fut accueillie comme une reine. Le père Okeke, un homme imposant en agbada brodé, la serra dans ses bras.
Ma fille, Dieu merci. Elle fut ramenée à la villa, où les domestiques, ses anciennes collègues, s'activaient. Au début, Ngozi fut terrifiée. Comment naviguer dans ce monde de cristal et d'or? Elle butait sur les mots anglais sophistiqués, préférait l'igbo ou le pidgin. Mais on mit cela sur le compte du traumatisme. Peu à peu, elle s'adapta. Elle découvrit le confort. Douche chaude, repas par un chef, compte bancaire sans fond. Mais elle n'oublia pas ses racines. Au lieu de dilapider, elle envoya discrètement de l'argent à sa vraie famille, via des projets caritatifs. Chiamaka, elle, luttait pour survivre. Dans le corps de Ngozi, elle dut reprendre le travail. Laver le linge chez des familles modestes, vendre du akara et du puff-puff au marché de Mile 12. Ses mains, autrefois manucurées, se couvrirent d'ampoules. Elle affronta la faim qui tenaille, celle qui ronge le corps et l'esprit. Comment supporte-t-il ça? Murmurait-elle, mais bientôt la réalité la frappa. Elle rencontra la mère de Ngozi, une femme usée par les ans, qui la serra fort. « Ma fille, tu es ma lumière. » Pour la première fois, Chiamaka sentit un amour inconditionnel, non lié à l'argent. Elle apprit à cuisiner le pounded yam avec égouzi, à raccommoder les ingrédients. Les nuits, sous les lumières intermittentes de la ville, elle repensait à ses moqueries. « Ngozi, tu sens la misère du ghetto. » Maintenant, c'était elle qui portait cette odeur. Les semaines passèrent. Ngozi, en Chiamaka, grimpa les échelons. Le père Okeke, impressionné par sa nouvelle fille, plus humble et astucieuse, lui confia des responsabilités dans l'entreprise. Elle négocia des contrats avec des partenaires britanniques et américains, utilisant son intelligence pour déjouer les pièges. Elle visita la diaspora nigériane à Londres, où des cousins l'accueillirent avec des fêtes à l'égoussi et du fufu. Là, elle vit les luttes des immigrés. Emploi précaire, racisme, mais aussi la résilience. Ngozi organisa des dons pour des associations aidant les Nigérians en exil, transformant la fortune des Okeke en levier de changement. Ses amis d'antan, les snobs de la high society lagosienne, la trouvèrent changée. « Chiamaka, tu es devenue si... généreuse !» Elle sourit intérieurement, sachant que c'était son vrai moi qui émergeait. Chiamaka, de son côté, sombra, puis remonta. À Makoko, elle se lia avec des jeunes comme elle, ou plutôt comme Ngozi. Il y avait Emeka, un mécanicien qui réparait des Okada avec ingéniosité, et Shioma, une coiffeuse qui tressait des weaves magnifiques malgré la précarité. Chiamaka apprit l'entraide, partager un plat de jollof quand l'un avait faim, veiller un enfant malade ensemble. Elle affronta les inondations quand les canaux débordaient et emportait les maigres biens. Un jour, harcelée par un usurier, elle se défendit avec une force inconnue. « Je ne suis pas faible !» cria-t-elle, et pour la première fois, elle se sentit vivante, pas juste une poupée dorée. Le tournant arriva lors d'une fête de Owambe, où les tambours battaient fort dans la nuit lagosienne. Chiamaka, dans le corps de Ngozi, dansa avec abandon, ses hanches suivant le rythme du Fuji et de l'afrobeats. Là, elle croisa le regard de Ngozi, dans son propre corps. Elles se reconnurent instantanément, comme si les âmes parlaient sans mots. « Toi ?» murmura Chiamaka. Elles s'isolèrent dans une ruelle sombre. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Ngozi, les yeux pleins de compassion. Chiamaka, en larmes, avoua tout, son mépris, sa superficialité. « J'ai tout perdu, mais j'ai gagné une vie réelle. » Ngozi, ému, raconta son ascension. « J'ai utilisé ta fortune pour aider les nôtres, mais ce corps n'est pas le mien. » Elles cherchèrent une solution. Elles consultèrent un babalawo réputé, un vieil homme aux perles et aux incantations, assis sous un iroko ancestral. Il écouta leur histoire. « Les orishas ont échangé vos destins pour une leçon. L'une devait apprendre l'humilité, l'autre la puissance. Il prépara un rituel, herbes brûlées, prières en yoruba et igbo, bain dans le lagon à l'aube. Au lever du soleil, alors que les vagues léchaient leurs pieds, un vertige les saisit. Quand elles rouvrirent les yeux, chacune était revenue dans son corps. Mais rien ne fut plus pareil. Chiamaka, revenue à sa vie riche, transforma sa villa en centre d'accueil pour les jeunes de Makoko et Ajegunle. Elle embaucha Ngozi non plus comme domestique, mais comme partenaire dans une fondation aidant la diaspora nigériane. Ensemble, elles voyagèrent à Houston et Londres, où des Nigérians luttaient pour s'en sortir,
et à Abuja pour des projets d'éducation. Ngozi, enrichi par l'expérience, lança son propre business de tissus aso-oke et de mode, exporté vers l'Europe et les États-Unis. Chiamaka apprit à savourer les petites joies, un thé partagé avec de vrais amis, un coucher de soleil sur le lagon sans filtre Snapchat. Des années plus tard, assise sur la plage de Tarkwa Bay, elle regardait l'horizon. « J'ai tout perdu pour tout gagner », dit Chiamaka. Ngozi sourit. « Et moi, j'ai été méprisé pour apprendre à aimer. » Leur histoire se répandit dans les communautés nigérianes, de Lagos à Peckham, rappelant que les destins ne sont pas gravés et que l'échange peut guérir les fractures causées par la fortune. Cette narration, tissée de drame et de rédemption, illustre comment les barrières sociales s'effondrent face à l'empathie. Chiamaka et Ngozi devinrent des symboles. La riche qui descendit dans les abysses pour renaître et la pauvre qui s'éleva sans oublier ses racines. Dans les diasporas, où les rêves d'Amérique se heurtent à la réalité, leur récit inspira des milliers. Des mères le racontaient à leurs enfants, des artistes en faisaient des sons afrobeats mêlant Fuji et hip-hop. Chiamaka, autrefois isolée dans son luxe, s'engagea en politique locale. Elle lutta contre la corruption qui appauvrissait les masses, utilisant les connexions de son père pour des réformes. Ngozi, avec son entreprise florissante, forma des apprentis, des filles comme elle autrefois, leur enseignant non seulement la couture, mais la confiance. Elles organisèrent des ateliers transatlantiques, reliant Lagos à New York et à Manchester, où la diaspora noire partageait expériences et stratégies. Un jour, lors d'une conférence sur les inégalités à l'ONU, Chiamaka prit la parole. « J'ai vécu 2 vies, celle de l'opulence aveugle et celle de la lutte quotidienne. L'échange m'a ouvert les yeux. » Ngozi, à ses côtés, ajouta « La pauvreté n'est pas une fatalité, mais une force, si on la transcende. » Leur duo devint iconique, prouvant que le Nigeria et sa diaspora portent en eux les graines du changement. Mais les épreuves continuèrent. Le père de Chiamaka, affaibli par la maladie, lui confia l'empire. Elle le restructura, investissant dans des start-up nigérianes plutôt que dans la spéculation. Ngozi affronta des concurrents jaloux, mais sa résilience triompha. Ensemble, elles firent face à une crise économique, inflation, chômage. Elles créèrent des emplois, des microcrédits pour les femmes entrepreneuses. Dans les moments intimes, elles se remémoraient l'accident. Était-ce réel ou un rêve collectif? Se demanda Chiamaka. Ngozi rit, les orishas ne mentent pas. Leur amitié, forgée dans l'échange, devint indéfectible. Elles adoptèrent des orphelins, les élevant dans un mélange de cultures, Igbo, Yoruba, Pidgin et anglais. Au crépuscule de leur vie, assises sous le même iroko où le babalawo avait officié, elles contemplèrent leurs legs. Des écoles portèrent leur nom, des livres racontaient leur saga. La fille riche qui a tout perdu et la pauvre qu'elle méprisait, murmura Chiamaka. Ngozi compléta. Ont échangé leur destin pour sauver leurs âmes. Et ainsi, dans la chaleur moite de Lagos, leur histoire perdura, un phare pour les générations futures.